C'est ce week-end à Villepinte qu'a lieu le rassemblement annuel des opposants iraniens. Leur point d'attache est en Île-de-France, à Auvers-sur-Oise. Alors où en sont-ils de leur combat? Quelles sont les raisons de leur mobilisation? C'est un reportage de Virginie de la Haute-Maison et d'Yves Léopold de Wulf. Ashraf, Liberty, deux noms de lieux bien loin d'Auvers-sur-Oise et pourtant constamment dans la tête de ce groupe d'habitants. Ashraf et Liberty, deux camps situés en Irak qui abritent des opposants iraniens. Le camp d'Ashraf a été attaqué plusieurs fois par les Irakiens. Quant à Liberty, une ancienne base américaine, les conditions de vie y sont déplorables. Voilà, c'est ma filleule, elle a été à Ashraf. Actuellement, elle est au camp Liberty. Donc, le camp Liberty, c'est vraiment un camp de concentration. Il n'y a que des baraquements entourés de militaires. Et on a entassé 2000 personnes là. Quand ils ont été attaqués, nous, c'est comme si on attaquait notre famille. C'est très douloureux pour nous. On souhaite on voit le renversement du régime syrien et bien sûr le renversement du régime iranien. Ce message de démocratie, Mariam Radjavi l'a répété en meeting à Villepinte, acclamé par plus de 50 000 personnes et devant une quarantaine de délégations étrangères. Le maire d'Auvers-sur-Oise attend lui aussi que les Américains retirent les Moudjahidines du peuple de leur liste d'organisations terroristes. Au moment où se joue l'équilibre de cette partie du monde, je crois qu'il est important que la résistance iranienne soit reconnue comme telle, comme une force démocratique concourant à l'évolution pacifique de la région. Un printemps iranien, ils y croient d'autant plus que l'élection présidentielle en Iran se déroulera l'an prochain. Bonsoir et bienvenue dans Soir 3. Ils se considèrent comme la principale force d'opposition au régime iranien. Les Moudjahidines du peuple ont une nouvelle fois fait une démonstration de force aujourd'hui à Paris où ils étaient des dizaines de milliers. On va aller en Iran maintenant, où le pouvoir n'est pas près de vaciller, tenu par les islamistes depuis des décennies. Les Moudjahidines du peuple, qui se revendiquent comme la principale force d'opposition, attendent, eux, d'être reconnus par la communauté internationale, en particulier par les États-Unis, qui les considèrent toujours comme une organisation terroriste. À Paris, aujourd'hui, ils étaient des dizaines de milliers venus des quatre coins de l'Europe pour se retrouver, comme tous les ans, autour de leur leader, Mariam Radjavi. Le reportage de Luc Lagamboucher et Georges Minangois. Plusieurs dizaines de milliers de personnes venues soutenir la résistance iranienne et un espoir immense qu'enfin les Moudjahidines du peuple d'Iran ne soient plus cataloguées organisation terroriste. Ce sont les États-Unis qui, les premiers, en 1997, les ont placés sur la liste noire. Ce seront les derniers à les en retirer, la Cour d'appel de Washington ayant donné jusqu'à octobre à Hillary Clinton pour le faire. Si tous les pays européens, y compris la Grande-Bretagne et la France, disent que ce ne sont pas des terroristes, que les seuls à les considérer comme tels sont les États-Unis et l'Iran, drôle d'association, on doit faire comme le reste du monde et les retirer de la liste. Comme chaque année, Mariam Radjavi, présidente de la résistance iranienne, rend hommage aux 120 000 Moudjahidines assassinés par le régime de Téhéran. Un chiffre effroyable qui n'a pourtant guère ému les chefs d'État et de gouvernement européens. Aucun n'a en effet pris l'initiative de retirer cette organisation de la liste terroriste. C'est la Cour de justice européenne en 2009 qui les y a contraints. Ce qui distingue les pays démocratiques, c'est que la justice fonctionne. Alors quelques-uns qui critiquent parlent du gouvernement des juges, mais les citoyens devraient reconnaître que quand on a une bonne justice, on est dans un pays démocratique. Depuis 1997, les Moudjahidines, ennemis jurés de Téhéran, se battent donc contre cette étiquette de terroriste. Une étiquette accolée à leur organisation par les Occidentaux pour tenter d'amadouer le régime iranien, évidemment en vain. Nous avons perdu 15 années, le peuple iranien a perdu 15 années et aussi le régime de Mollah pouvait exécuter sous prétexte d'étiquette de terrorisme. Faire tomber le régime de Téhéran, prôner la laïcité, la parité homme-femme, supprimer la peine de mort. Ce programme ne convainc peut-être pas encore les capitales occidentales, mais il fait rêver ces milliers d'Iraniens en exil.